Bonjour, je suis Pablo Ral, entraîneur de ski alpinisme, et bienvenue sur la chaîne YouTube de Global Skimo. Aujourd'hui, je viens répondre à cette question sur ce qui est mieux. Une bâton en une seule pièce, une bâton en deux pièces, une bâton en trois pièces. Quels sont les avantages de chacun? Quels sont les pour? Quels sont les contre? Je vais essayer de répondre à cette question. Vous voyez bien que nous avons trois autres exemples. Un que vous découvrirez plus tard pourquoi. Pour commencer, avoir un bâton en une seule pièce présente l'avantage principal de transmettre les forces de manière très efficace. Qu'est-ce qu'il fait? La rigidité qu'il nous fournit est sans aucun doute la caractéristique qui nous ferait opter pour celui-ci. Et pour les compétiteurs ou les gens qui veulent vraiment tirer le meilleur parti de cette poussée de bâton en montée, est sans aucun doute la meilleure option. Quels sont les inconvénients? Puisque nous ne pouvons pas régler la hauteur pour, par exemple, une descente, où nous voulons logiquement abaisser le centre de gravité. Et pour cela, le bâton doit également être un peu plus court. Car il ne nous le permet pas. Nous pourrions le tenir un peu plus bas, mais nous n'avons plus la poignée. Et cette sécurité d'avoir la bâton bien tenue et ferme. Cette capacité d'ajustement est ce qui nous permet d'avoir à la fois une canne en deux parties et une canne en trois parties. Quelle est la principale différence entre ces deux modèles? Quels sont les avantages d'avoir trois sections et quels sont les avantages d'en avoir deux? En principe, vous allez le voir visuellement. Un bâton télescopique, une fois complètement plié, il reste avec cette dimension, et un bâton en trois sections, lorsqu'elle est complètement pliée, reste avec cette autre dimension. Alors, la différence est notable. Comme vous voyez, c'est pratiquement la moitié. Donc, celui de trois sections. Elle a cet avantage principal qu'elle reste plus compacte et nous pourrions la mettre dans le sac à dos où il reste plus comprimé. Quel est le problème d'avoir trois sections? Au final, c'est un bâton beaucoup moins rigide et en plus, il fléchit beaucoup plus en ayant deux points faibles, disons. Quand on met vraiment de la force sur le bâton, c'est un bâton qui fléchit beaucoup plus et donc pour le ski de randonnée, il n'est généralement pas recommandé. Il est très typique de prendre un bâton de trekking de trois sections pour faire du ski de randonnée et de le casser à la première chute. Qu'est-ce qui se passe? Ça se plie ou ça se casse. De plus, lors du réglage de la taille, il est toujours plus ennuyeux d'avoir à ouvrir deux clics que d'en avoir simplement un seul. Le bâton à deux sections reste cependant assez rigide et est très confortable car il suffit de l'étirer. Il ferme et a déjà le bâton sur mesure et a cet avantage qu'en montée, elle peut porter un bâton des tailles plus longues et au moment de la descente, avec un simple geste et un clic, vous avez déjà la canne plus courte. Avec plus de fiabilité? De plus, il est très important que lorsque vous choisissez votre bâton, si vous allez le sélectionner par section, le système de fermeture et de réglage des sections est de ce type Speed Look, avec une languette qui s'ouvre et bloque le costume. Puisqu'il existe d'autres systèmes de filetage qui ensuite, avec le froid, la glace et la neige, posent de nombreux problèmes, la contraction et la dilatation des corps font qu'ils finissent par se coincer et ils sont souvent un problème, donc nous restons toujours avec ce système de levier bien meilleur que le système de vissage et il nous reste ce bâton dont je n'ai pas encore parlé qui nous apporte différent. Avant que je vous raconte, abonnez-vous, si ce n'est pas déjà fait, à cette chaîne de ski de randonnée dans lequel je télécharge beaucoup de contenu sur ce monde que nous aimons. Ce quatrième candidat que nous avons ici, ce qu'il nous apporte, c'est de résoudre ce problème que nous avions avec une canne en deux parties. Ça a pas mal d'avantages, mais on ne peut pas le mettre dans le sac à dos. Et pour ces gens qui font une approche à ski. Mais ensuite, l'activité qu'il veut vraiment faire est peut-être plus orientée vers l'alpinisme. Il l'utilise pour une approche, mais ne veut pas les bâtons qu'ils peuvent accrocher parce qu'ils vont faire un peu d'escalade. Pouvoir mettre les bâtons dans le sac à dos parfois, c'est un plus. Alors, pour résoudre ça, sans perdre cette rigidité que nous donne un bâton en deux parties, voici cette solution.
qui semble vraiment être un bâton à 2 sections à première vue. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Un câble. Et cela permet de compresser le bâton aussi petit comme vous le voyez en ce moment. Regardez les dimensions d'un bâton. Et oui, avec l'avantage qu'au moment de le monter, en plus d'être très simple, le système, le câble interne est tendu, ce qui apporte rigidité et force au bâton. Et entre les sections, ce n'est pas comme dans l'autre système, qui est simplement un tube qui se rétrécit. Mais il y a une section où un tube entre dans l'autre, et cela apporte une rigidité considérable, de sorte que le bâton, une fois monté, se comporte comme un bâton à 2 segments. Et nous pouvons ajuster la mesure avec ce système speed loop pour le remonter en montée. Et plus court lors des descentes. J'espère que tu as aimé cette vidéo, surtout qu'elle t'a été utile. Laisse-moi un like si c'est le cas. Et voici une vidéo que je suis sûr que tu vas adorer. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.